du projet de réaménagement de l'ancienne caserne brune de Brive-la-Gaillarde. Il consiste à réaménager l'ancienne caserne militaire avec la création d'espaces publics et l'implantation de bâtiments à vocation de logement et d'activité. Brive-la-Gaillarde, couramment appelée Brive, est une commune du sud-ouest de la France et sous-préfecture de la Corrèze. C'est la ville la plus peuplée du département et la deuxième ville de la région du Limousin, après Limoges. Cette ville compte actuellement près de 50 000 habitants. Brive-la-Gaillarde revêt également un caractère touristique non négligeable. On notera ainsi en particulier une forte attractivité du centre-ville de Brive-la-Gaillarde et de son marché. La capacité d'accueil est de plus de 800 lits répartis sur 26 hôtels. Et l'aménagement de la caserne brune ne fera qu'augmenter ces chiffres. Le secteur du projet concerne 5,5 hectares localisés dans le centre-ville de Brive. Le site s'implante au sein du tissu urbain de la ville. C'est un secteur caractérisé par une forte densité d'habitat et par l'absence de milieu naturel. Au niveau topographique, l'ensemble du site est relativement plat. Il n'existe aucune zone de pente majeure ni d'accident topographique. La ville de Brive, porteuse du projet, possède la maîtrise foncière d'une partie des terrains du projet. L'État est propriétaire de la partie ouest des terrains concernés. Les terrains étudiés ne font l'objet d'aucune mesure de protection au niveau écologique. Cependant, le nouveau quartier s'inscrit dans une démarche type éco-quartier. Récupération des eaux pluviales pour l'arrosage, organisation spatiale optimisant l'ensoleillement, la performance énergétique des bâtiments et l'implantation de parcs. La caserne brune est assez proche du centre-ville, mais aussi de la gare SNCF. Cette situation est propice à l'implantation de nouveaux habitats, commerces et services, ce qui fait de ce projet une chance rare, de nos jours, d'aménager le centre d'une grande ville. Comme dit précédemment, ce projet est à proximité du centre-ville, ce qui est un de ses nombreux avantages car c'est un projet durable qui s'inscrira dans le patrimoine briviste pour de nombreuses années. Premièrement, les infrastructures attendues depuis longtemps par les habitants de la ville seront enfin mises à leur disposition. Ensuite, cela va faire revivre l'économie d'un quartier vieillissant et créer près de 600 emplois. Il y a deux inconvénients majeurs à ce projet. D'abord, les travaux sont prévus sur une longue durée. Les brivistes qui auront contribué par leurs impôts ne pourront pas, pour la plupart, profiter du résultat final. Le rond-point prévu à l'origine au centre du projet et qui aurait facilité la circulation au sein du quartier ne sera finalement pas adopté. Les installations qui vont être mises en place sont 160 logements dont 30% de logements sociaux, des commerces, près de 2500 m², ce qui va contribuer à dynamiser l'économie du quartier, 6000 m² de jardin environ, un espace de concert et de congrès d'environ 1000 places, plus de 500 places de parking dont 340 souterraines. La seule partie des travaux actuellement terminée est la création d'un parking gratuit de 100 places environ qui a été ouvert le 4 février 2014. Le premier bâtiment de ce quartier est quant à lui en construction. Il s'agit du pôle briviste de la société d'assurance Unofi qui devrait s'élever sur 4 étages. Cet immeuble a une place importante dans ce projet car son prix est évalué à 10 millions d'euros, soit 40% du prix total. Vous avez entendu parler du projet de rénovation de la caserne brune? Oui, partiellement. Oui, est-ce que vous savez de quoi il s'agit Pas trop. Pas trop? Non. Moi, je voudrais. Oui, mais bon, il se dit beaucoup de choses et voilà, pour l'instant, vous avez dû voir qu'il y a des bureaux. Le bureau de la société Unofi, oui. Oui, voilà, après, c'est un parking souterrain qui va avec. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose au programme. De réhabiliter des bâtiments. La chose, je me demande qu'est-ce que vous pensez de ce projet Mais c'est bien, parce que ça va attirer la clientèle, ça va faire plein de choses. Oui, c'est bien. Mais si c'est dans 10 ans, Oui. Parce que nous, on a déjà perdu la caserne, on a déjà... donc oui. Mais ça sera bien, si, au contraire. Mais dans 10 ans, vous vous rendez compte? Oui. Ah, mais nous trouvons bien, hein. En tant que commerçant? Et en tant que commerçant, oui. Vu qu'il n'y a plus rien en face,
n'y avait plus rien, donc ça peut être porteur. Hein. Vous, qu'est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait? Quelque chose que vous auriez aimé avoir justement à cause de la caserne brune? Non, rien du moment que c'est un bon projet, D'accord. ça ne pose pas de particulier. Voilà, oui. C'est rajouter, si ça nous amène de la clientèle, si ça fait revivre le quartier. Mais là, dans le quartier, il nous faudrait, parce qu'il bouge quand même ce quartier, donc avec ce qu'il va faire à la caserne et tout, mais là, il nous faudrait un truc de banque pour les personnes âgées, parce que là, le quartier il est un peu vieillissant, donc il faudrait une banque, un truc comme ça. Installation pour les personnes âgées. Voilà. Nous, on l'a déjà. Voilà, parce que là, il y a la maison de retraite en bas et tout. Alors, s'ils font ça, là, et ça sera super bien. Moi, je suis d'accord. Ça va faire revivre un petit peu le quartier et puis ça sera super bien. La réalisation de ce projet sera à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre qui sera liée au chantier. Mais ce projet devra finalement contribuer à un avenir plus sain grâce à son parc naturel et son écoquartier.